exploité depuis quelques jours ici. Nous parlons de quoi? Les bénéfices de quoi? De la résurrection. Ce message est un message très très important. Sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi se révèle. Sans la résurrection de Jésus-Christ, le christianisme n'aura pas la puissance. La puissance du christianisme ne s'assoit pas dans la démonstration de la puissance. La puissance du christianisme ne repose pas sur le don spirituel, charisme. La puissance du christianisme ne se repose pas sur la connaissance d'abord. Mais la puissance du christianisme se repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Je vous ai expliqué en vous disant que le salut a commencé par quelque part. Mais le salut s'est achevé aussi quelque part. Nous avons obtenu le salut au travers de l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. C'est par l'œuvre de la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. L'Éternel Jésus-Christ a commencé son œuvre par mourir pour nous. Il a achevé son œuvre en ressuscitant pour nous aussi. Il est très important de connaître les acquis de la croix. Le début de cette église, au mois de février, lorsqu'on a commencé cette église, je vous ai prêché sur quel thème? C'est qu'ils étaient là? Hein? Comment? Ce thème tourne autour de la croix. Hein? C'est quoi? J'ai parlé de quoi? Hein? La grâce de la croix. Merci, maman Sylvia. Le christianisme commence par la croix. Mais la croix n'est pas l'endroit qui a été fait pour rester seulement. C'est le début de toutes choses. On ne débute pas la vie chrétienne par la prophétie. On ne débute pas la vie chrétienne en cherchant les bénédictions. On ne débute pas la vie chrétienne en amassant les mariages. Plusieurs personnes viennent à l'église en fonction de ce que Dieu donne. Plusieurs personnes viennent à l'église sans pour autant connaître qui est Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas bénéficier de choses auxquelles Dieu a réservé à ses enfants. Mais la croix est un détail. La croix est le commencement d'un système dans lequel Dieu a prévu pour la rédemption de l'homme. Voilà pourquoi plusieurs personnes, même nos amis musulmans, certains croient que Jésus est mort à la croix. Mais peu de personnes croient que Jésus-Christ a été ressuscité. Certains disent que Christ, effectivement, il a existé béni, mais Christ n'a jamais été ressuscité. Et lorsque je vous ai parlé de la victoire par la croix, alléluia, de la grâce par la croix, je vous ai fait comprendre qu'en Israël, il existait plusieurs croix. En Israël, dans Lévitique, on parlait déjà, la loi exigeait à ce que lorsque quelqu'un commettait certains types d'infractions, il devait finir à la croix. C'est-à-dire pour un juif, il n'est pas étonné si tu dis Jésus a été crucifié. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs types de crucifixion. Avant que Jésus n'aille à la croix, plusieurs personnes aussi étaient crucifiées. Même lorsque Jésus était allé à la croix, il n'était pas le seul à la croix. Il y avait deux voleurs à ses côtés. Mais je vous ai fait comprendre une chose. Il a existé plusieurs croix. Plusieurs sont passés à la croix. Mais il n'y a que la croix de Jésus qui a sauvé l'humanité. Il n'y a que la croix de Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité. Parce que tous ceux qui passaient à la croix, ils étaient condamnés. Tous ceux qui passaient à la croix, ils mouraient pour eux-mêmes. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, viens ma fille, viens te mettre là, viens, lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est mort, non pas pour lui, il est mort pour nous. Quelqu'un comprend quelque chose? Il est possible d'aller à la croix pour soi-même. C'est comme là, plusieurs d'entre nous travaillent. Vous mangez, vous vivez. Vous faites tout, vous vous habillez. Vous travaillez pour vous-même. Adam et Ève, ils ont mangé pour leur propre gloire, révérend Francis. Ils ont découvert leur nudité. Mais lorsqu'il y avait trois personnes qui marchaient dans le chemin de Maïs, ils étaient à deux. La troisième des personnes s'est ajoutée. Ils posent la question, qu'est-ce qui se passe en Israël? Ils disent, nous entendons parler que Jésus-Christ a été ressuscité. Alors la personne qui leur parlait, c'était Jésus. Il dit tout à l'heure,
Entre nous allons manger. Lorsqu'il a rompu le pain, les yeux de ses disciples se sont ouverts. Ils ont su que c'était Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème n'est pas d'aller à la croix, mais tu pars à la croix pour qui? Le christianisme est une religion dans laquelle nous vivons pour la cause d'un homme. Le christianisme n'est pas une religion d'égoïsme. Le christianisme n'est pas une religion dans laquelle des hommes et des femmes font des choses pour eux-mêmes. Nous vivons par la foi en Jésus-Christ, non pas à cause de ce que nous voulons accomplir, par rapport à ce que lui a accompli. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne vis pas pour accomplir les choses, tu vis pour accomplir ce que Jésus a accompli pour toi. Voilà pourquoi le salut dans le christianisme ne vient pas par l'homme lui-même. Le salut est attaché à Jésus-Christ. Il a commencé à te la donner par la croix, mais il a confirmé par sa résurrection. Parce que si Jésus ne ressuscitait pas, sa croix n'aura pas d'impact comme toutes les croix qui existent en Israël. Il n'était pas le premier d'aller à la croix, mais il était le premier de ressusciter après la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, la croix n'est pas ton lieu de finition, mais c'est ton lieu de commencement. Je ne sais pas, peut-être la croix que tu vis au jour d'aujourd'hui peut être une souffrance, ça peut être une maladie, ça peut être un blocage dans un domaine. Je voudrais dire à quelqu'un, la croix n'est pas ta fin, mais c'est le commencement de la gloire de Dieu. Quelle révélation! Il ne va pas s'arrêter là, il part dans le tombeau. La vie humaine a trois aspects. Parmi nous, grâce à Dieu, nous avons un médecin au milieu de nous. Vous savez, les médecins, lorsque vous allez dans les hôpitaux, lorsque quelqu'un meurt, ils ont aussi de la compassion. Mais à cause de la science, ils savent qu'une cellule a trois étapes. Elle naît, elle grandit et elle meurt. Voilà pourquoi les médecins n'ont pas besoin de spiritualité pour parler au mystère de la mort. Parce que la science est définie. Une cellule naît, elle grandit et elle meurt. C'est-à-dire tout être humain est soumis à la loi de la mort. Mais ce que j'aime avec Jésus, le tombeau est le lieu de finition. Dans le tombeau, il n'y a plus d'espoir. Dans le tombeau est un lieu dans lequel règne le silence de mort. Dans le tombeau est un lieu où l'espérance ne peut pas exister. Et la Bible déclare, nous venons de le lire dans Matthieu 28, ces femmes sont taillées dans les tombeaux. Un endroit où les gens n'y vont pas. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un est malade, il y a encore de l'espoir. Quand quelqu'un est à la croix, il se dit c'est possible, il peut s'en sortir. Mais lorsqu'on prend une personne, on met dans le tombeau docteur, la vie de la personne est finie. La résurrection de Jésus-Christ est un grand enseignement pour notre foi, Élise. Il arrivera des temps, mes frères et sœurs, dans votre vie. Vous atteindrez certaines situations, certaines circonstances dans lesquelles, pour des hommes, ça sera impossible. Vous allez consulter des hommes de Dieu, des pasteurs et des prophètes. Ils vous diront, ta situation ne peut pas être réglée. Ils te diront, ma soeur, mon frère, là où tu es arrivé, c'est fini pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si c'est fini pour toi, ça commence pour Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est la fin des hommes est le commencement pour Dieu. Le tombeau est la fin de toutes choses. Dans le tombeau, il n'y a aucun bon souvenir. Dans le tombeau, on ne reconnaît plus l'homme. Son corps se métamorphose, se transforme à la pourriture. Ça ne sent pas bon. Tu étais là dans toute ta vie, tu t'es parfumé, tu t'habillais bien, tu étais beau, élégant, tu as des faussettes, tu es grand, je ne sais pas, tout ce que Dieu te donne. Mais lorsque tu vas au tombeau, tu regardes l'être humain. C'est là que tu regardes, tu dis, vanité des vanités. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu a permis que Christ passe par les tombeaux, c'était une illustration pour montrer à l'église, tel qu'il a fait avec Christ, c'est de la même manière qu'il fera avec l'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, le tombeau ne te retiendra pas. Tu ne donnes pas la main. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas de la race de personnes que les tombeaux retiennent. Tu es de la race de personnes dont le tombeau est un endroit de passage pour la gloire. Parce que le monde, pour eux, le tombeau est une fin. Alors que pour Dieu, les tombeaux nous permettent
de vivre son surnaturel. Parce que pour les hommes, on est, on grandit et on meurt. Mais pour Dieu, on est, on grandit, on meurt et on est ressuscité. Ah! Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie. Jésus a la capacité de le ressusciter. Hein? Non, tu ne me donnes pas un amen. Peut-être que tu parles à quelqu'un qui n'est pas dans cette salle. J'ai dit, ce que tu ne peux plus croire, tous domaines de ta vie dans lesquels toi-même tu es conscient, la mort y est entrée, c'est possible que ça puisse revivre. Non, 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 non. Ton amen ne me comprend pas. Je suis en train de me répéter. Essaie d'examiner ta vie. Quel est le secteur de ta vie dans lequel la mort existe? Les amis, la mort est une invitation à la gloire de Dieu. La mort est une invitation à manifester le miracle de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jésus l'appelle, que la fille de Jaïrus était morte, Jésus dit qu'elle dort. Les amis, vous ne pouvez pas avoir le même langage que les païens. Oh, ma vie est morte, mon fiancé, mon mariage est mort. J'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Les amis, la mort n'est pas un langage des enfants de Dieu. Ce que les hommes appellent la mort, nous l'appelons sommeil. Ce qui est vrai, celui qui est mort ne peut pas ressusciter, mais celui qui dort peut se réveiller. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus a dit que la fille de Jaïrus dormait, le domaine de ta vie que tu dis que c'est mort, Église, ça dort. Quelqu'un comprend quelque chose? Les gens parlent de la mort et Jésus parle du sommeil. Qui veut dire dans le langage des enfants de Dieu, comme Jésus en lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Automatiquement dans sa bouche, la mort ne peut pas sortir. Je t'interdis, enfant de Dieu, de proclamer la mort dans ta vie. Le domaine dans lequel les hommes disent c'est la mort, tandis c'est le sommeil. Quelqu'un peut te dire tes finances sont mortes, toi tu diras mes finances sommeillent. Parce qu'en Jésus-Christ, la mort ne peut pas exister. Car lui, il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, il a commencé à vaincre la mort avant même que son corps puisse entrer en bataille avec la mort. Parce que quand il voit la mort, il appelle la mort le sommeil. La manière que tu nommes ton adversaire définit aussi l'impact qu'il aura dans le combat sur toi. Jésus a appelé la mort sommeil avant de passer à Gethsémane. Il n'était même pas encore allé à la croix, mais il minimisait la mort. Nombreux parmi vous ici, vous avez peur de la mort. À peine les médecins te disent, tu développes un pré-cancer. Tu as déjà la personne commence à réfléchir. Je dois faire mon testament, je dois vendre mon appartement, je dois vendre ma voiture. Mais pourquoi tout ça? Oui, mais parce que les médecins, ce qu'ils me disent, peut-être dans le mois qui suit, je partirai dans une année. Mes amis, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas des médecins, ne vient pas des pasteurs, ne vient pas des prophètes. Ce qu'on entend vient de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre sous la grâce et proclamer la loi. Nous sommes dans la maison de la grâce. Dans la maison de la grâce, la maladie s'échange en guérison. Dans la maison de la grâce, ce n'est pas ce que tu as mérité, mais c'est ce que tu as hérité. Voilà pourquoi il y a certains enseignements, vous les recevez à l'extérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, ici nous sommes dans une atmosphère de grâce. Dis à ton voisin, nous sommes dans une atmosphère de grâce. Alors lorsque nous entrons dans l'atmosphère de grâce, cela n'est pas lié, Denise, par rapport à ce que tu fais. Il est lié à ce que Jésus a fait. Parce que tous que nous sommes ici, personne n'a mérité ce qu'il est. Mais nous avons tout hérité en Dieu. Regarde ta famille. Regarde ton passé. Regarde combien de portes que tu as ouvertes au démon. Regarde combien de portes que tu as donné accès au diable. Et si vraiment cela suffisait de moi-même, je ne serais pas debout pour vous prêcher la parole de Dieu, les amis. Mais Paul dit, je travaille plus que tous. Non pas à cause de moi, mais à cause de la grâce de Dieu qui agit en moi. Voilà pourquoi Jésus, quand il se présente devant la mort, parce que la grâce est une personne.
au-delà de tout ce que vous avez de la grâce comme définition, est une faveur imméritée, est une faveur que Dieu fait aux hommes. Toutes les définitions que vous avez sur la grâce. Mais la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Automatiquement, enfants de la maison de la grâce, les hommes et les femmes de grâce que vous êtes ici présents, la mort ne peut pas être une fin pour vous. C'est comme ça, moi, Jésus dormait dans la barque. Il y avait la tempête qui frappait. Tout le monde était agité. On va mourir. Jésus regarde les disciples. Il dit, mais de quoi avez-vous peur? Il se réveille, il parle à la tempête et la tempête s'arrête. Les amis, ne vous agitez pas face au combat du diable. Le diable peut vous combattre, ma fille, pour désorienter votre manière de prier. Ne priez pas par rapport à vos combats. Priez par rapport à la révélation. Parce que le diable est un intimidateur. Il t'intimide, il bloque le mariage. En réalité, ce n'est pas le mariage. Ce qu'il cherche, c'est ta voix. Beaucoup de personnes prient mal. Ils prient contre les conséquences, mais ils ne prient pas pour la source. Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé cette nuit. Il t'a réclamé quoi? Pour dribbler ta foi, pour détruire ta foi. Jésus n'a pas dit j'ai prié pour ton corps. Il n'a pas dit j'ai prié pour ton esprit. J'ai prié pour ton onction. Non, j'ai prié pour ta foi. Voilà pourquoi la foi est la clé pour entrer dans le bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Sans la foi, tout ce que je vous dis ici, vous ne vivez pas. Voilà pourquoi face au problème, vous parlez comme tout le monde. Vous vous plaignez comme tout le monde. La puissance de l'Église ne se résume pas au nombre de fidèles. La puissance de l'Église ne se résume pas par rapport aux dons spirituels, prophètes, prophétesses, sais-je, docteurs, évangélistes. Mais la puissance de l'Église s'assoit dans la foi. Ce qui a fait que les apôtres, ils étaient prêts à donner leur vie, à mourir pour la cause de Jésus. C'est parce qu'ils avaient la foi en Jésus. Plusieurs d'entre nous, notre foi se résume dans le manger, dans le boire. Ce n'est pas mauvais. La foi en Jésus va au-delà du manger et du boire. La foi en Jésus a été faite pour te sauver. La foi en Jésus-Christ a été faite, révérend, pour te guérir. La foi en Jésus a été faite pour te sauver. Les 10 bénéfices de la foi, les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus que nous avons commencé depuis le mois passé. Tout ce que je faisais n'était qu'une introduction. On va continuer maintenant les points. Nous sommes au 40e point. Ceux qui écrivent le dimanche passé, nous sommes au 5e point. Vous êtes sûrs? 7e. 7e, hein? On est au 7e. Moi, je sais que j'étais au 7e. Je vais quand même répéter pour les frères et sœurs qui n'étaient pas là. Le thème que nous exploitons dans cet après-midi, c'est les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus. Quelqu'un peut dire les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Premier bénéfice, la résurrection de Jésus-Christ confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout à l'heure, nous l'avons dit, la Bible déclare, il est ressuscité comme il l'avait dit. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas une surprise. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, prenez toujours le temps de faire le parallélisme des versets bibliques. Voilà pourquoi plusieurs personnes, ils traduisent mal la Bible. Ils prêchent des choses selon ce qu'ils lisent et non selon l'histoire. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas une surprise pour les enfants de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est un héritage. À l'Ancien Testament, c'était une promesse, c'était une prophétie. Tous les prophètes l'ont prophétisé. Ils savaient que Jésus devait venir. Esaïe l'a dit. Il devait venir, il devait souffrir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Michée a prophétisé l'arrivée de Jésus. Même David a prophétisé l'arrivée de Jésus. Assieds-toi dans ma droite. Je ferai de tes adversaires tes marchepieds. Il parle de mon Seigneur. Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection n'est pas une surprise pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est très important, peuple de Dieu, d'avoir la révélation sur la parole de Dieu. Ce que vous vivez est passagère. Là où vous partez, Christ est éternel. Tout ce que vous vivez a déjà été prédit. Jésus même lui-même dit, le scandale viendra. La fois passée, je vous ai dit, là où je suis arrivé aujourd'hui, je les parle avec beaucoup d'humilité.
pour ceux qui me fréquentent le savent, il est difficile que quelqu'un dérange ma paix. Je sais quoi. Même le matériel, c'est difficile. Beaucoup d'entre vous, nous travaillons, ils savent comment nous travaillons, avec tous les défis que nous rencontrons, côté finance, fonctionnement de l'église. Mais je vis par la foi. La Bible dit, le juste vivra par quoi? La foi te donne la capacité de la toute dépendance en Dieu. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous, ils dépendent des systèmes des hommes. Pour qu'ils fassent des choses, ils le font parce que les hommes le disent. Mais moi, je ne fais pas des choses à la manière des hommes. Je fais des choses à la manière de Dieu. Il me dit quoi? Le chemin ne sera pas facile. Ça sera difficile, mais je serai avec toi. Dis à ton voisin, Jésus est avec toi. Dis-lui, n'abandonne pas. Ne lâche rien. Jésus est avec toi. Si tu veux abandonner, si tu te sens faible, si tu te sens épuisé, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Non, dis-lui vraiment bien, rappelle-toi que Jésus est avec toi. Premier bénéfice de la résurrection de Jésus. Je ne vais pas commenter à cause du temps. Je vais juste rappeler, je vous demanderai d'aller suivre le YouTube de l'église. Tous ces enseignements se trouvent. Premier bénéfice, nous avons dit la résurrection de Jésus-Christ confirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxième bénéfice, vous pouvez le lire dans Romains 1, le verset 4, chez vous à la maison. La résurrection de Jésus-Christ confirme qu'il est le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne parlerons pas que Jésus est le Messie. Tout ce que les prophètes ont annoncé, se sont accomplis. Voilà pourquoi sa résurrection n'est pas une surprise. Cela nous fait dire, nous fait croire que réellement il est le Messie. Deuxième bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, elle garantit notre justification. Dans Romains 4, le verset 25, Christ s'est livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Si Christ n'était pas ressuscité, notre justification ne sera pas exacte. Troisième bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, elle nous donne une nouvelle naissance. 1 Pierre 1, le verset 3. Christ nous a régénérés par sa résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serons pas de nouvelles créatures. Parce que dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Mais si Christ était mort, c'est que nous serons des anciennes créatures. On ne parlera pas de la nouveauté dans un mort. Voilà pourquoi si ta vie est assise sur un mort, beaucoup d'entre vous ici font le culte de leurs parents, de leurs vieillards. Oh non, j'honore mon grand-père, viens me sauver. J'ai pris le nom de mon grand-père, le nom de ma mère. Elle est morte, il est mort. Ta vie ne sera jamais transformée. Car le salut n'a pas été donné aux morts. Le salut est donné en Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Ah, mais tu ne me donnes pas un amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ est vivant. Ta foi ne s'assoit pas sur les dieux qui sont morts. Certains dieux que les hommes prient, ils sont dans des tombeaux. Le nôtre, son tombeau est vide. Quatrième bénéfice, la bénéfice de la résurrection de Jésus. Quatrième bénéfice, elle nous donne une espérance vivante. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Les amis, les mercredis, je vous aurai. Hein. Vous ne notez pas, on sera en entretien. 1 Corinthiens 15, le verset 20. C'est-à-dire, quatrième bénéfice, sans la résurrection de Jésus-Christ, nous n'aurons pas l'espérance en lui. Alléluia. Christ est ressuscité, il est le prémices d'entre le monde. J'aime comment Paul, il explique ces choses. Prenez le temps de les méditer chez vous. Cinquième bénéfice, la résurrection de Jésus-Christ, elle nous donne la victoire au-dessus du péché. Amen, amen. Romains 6, verset 9 à 10. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Christ, il a vaincu les péchés, il a vaincu la mort. Voilà pourquoi, cinquième bénéfice, la résurrection de Jésus-Christ, elle nous donne l'assurance de la victoire sur le péché. Les péchés, on ne les vainc pas par la discipline. Tu ne vaincras pas les péchés parce que tu as des principes. Oh, moi, non. La première victoire au-dessus des péchés, maman Sylvia, c'est en Jésus-Christ. Quelqu'un te pose la question, Sylvia, qu'est-ce qui te dit que toi, tu as vaincu les péchés? Tu prends la parole de Dieu, tu dis non. Moi, chez moi, dans mon église, nous ne parlons pas nous-mêmes, nous parlons selon la parole de Dieu. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où il y a beaucoup d'hérésies, des gens s'élèvent et disent des choses.
La force, ça serait que tu dis, oui, moi j'ai la victoire au-dessus du péché. Il te dit, mais comment tu as la victoire au-dessus du péché? Parce que tu as la chair, tu t'énerves, tu as ton caractère et tout. Mais tu dis, écoutez, prends-moi Romains 6, verset 9 à 10. Tu le fais lire et la personne comprend. 6e bénéfice. La résurrection de Jésus-Christ, elle détruit la puissance de la mort. Quelqu'un te posera la question, Sylvia, comment sais-tu que tu as la puissance au-dessus de la mort? 2 Timothée 1, le verset 10. Jésus-Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Il a détruit la mort, il a mis ta vie à part. Quelqu'un peut dire, Jésus a mis ma vie à part. Voilà pourquoi ma fille Élise, tu ne peux pas mourir. Même si tous les sorciers de Guadeloupe s'élevaient, ils faisaient qu'est-ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas te toucher. Parce que dans 2 Timothée 1, le verset 10, Jésus a détruit la mort, il a mis ta vie en évidence. Il a préservé ta vie. Il a mis de côté. On peut t'attaquer, mais on ne peut pas t'achever. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oui, oui. La guerre est une information, mais la victoire est une confirmation. Quelqu'un comprend quelque chose? La guerre est une information. Tu seras combattu Christ, mais tu ne seras jamais vaincu. Moi j'aime ça. Quand on parle de la guerre, on ne te dit pas quel type de guerre. Ça peut être une guerre dans ta santé, ça peut être une guerre dans le relationnel, ça peut être une guerre dans les séculiers, ça peut être une guerre, je ne sais pas dans quel secteur de ta vie. Mais ce que j'ai comme foi, c'est l'affirmation, tu ne seras jamais abattu. Qui veut dire, les guerres, levez-vous, j'ai une force en moi, la délivrance de l'Éternel. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. 7e point, la résurrection de Jésus-Christ, elle libère la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans Romains 8, le verset 11. Sans la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne sera pas évident. Oui, d'ailleurs c'est le Saint-Esprit Alicia qui a ressuscité Jésus-Christ entre le mort. L'œuvre de la résurrection est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, Église, si on vous fait douter de la résurrection de Jésus-Christ, c'est douter aussi sur votre parler en langue. Douter sur le don de la prophétie. Parce que Christ, si Christ n'était pas ressuscité, nous les prophètes, notre ministère n'aura pas d'essence. L'essence du ministère prophétique n'est pas liée au message que nous donnons. Mais la puissance du ministère prophétique se réside sur la prophétie. La prophétie n'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce que Jésus est. Quelqu'un comprend les choses? Alors si vous parlez que vous êtes prophète, vous devez être christocentrique. Les prophètes de la bonne nouvelle, de la nouvelle alliance, ce sont des hommes et des femmes qui ne parlent pas d'anges, qui ne parlent pas des expériences spirituelles docteur, c'est des hommes et des femmes qui parlent de Jésus. Parce que si tu dis que tu es prophète, tu dois parler de la prophétie. Et la prophétie c'est quoi? Christ est venu, il est mort pour le salut du monde. Il est mort, bien plus qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. C'est ça le ministère prophétique. Les dons du Saint-Esprit, Élise, travaillent pour Jésus. C'est comme ça, faites attention. Je vois des gens, papa, quand est-ce que tu nous parleras des miracles bizarres? Comment voir au 3e œil? Les amis, tu veux voir au 3e œil pendant que tes premiers yeux n'ont pas vu Jésus? Hein? Que je parle ou pas? Mais que ça dans les réseaux sociaux? Jeunes gens, ne courez pas derrière des expériences sans connaître le Dieu qui fait des expériences. Nombreux sont tombés dans la magie comme ça, par la soif de la puissance de Dieu qui vous permet de donner les détails, de révéler les numéros de téléphone sans transformer des vies humaines. À quoi servent ces choses, les amis, si ça n'édifie pas? Le but du ministère prophétique, c'est le salut d'abord. C'est le perfectionnement des saints. C'est de préparer l'église à les rencontres de l'époux. Si le ministère prophétique consiste à vous révéler vos adresses, et quelqu'un qui met sa foi à ces choses, c'est que c'est un bébé alors. C'est un étranger dans la maison. Parce que tout celui que Dieu n'est pas, tout à l'heure, pendant que tu venais là, Sylvia, tu connais ton adresse, non? Maintenant, si je te rappelle ton adresse, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Mais par contre, si je te dis, Dieu a préservé des bonnes choses pour toi. Dans la semaine qui entre ici, des bonnes nouvelles entrent. Et ça change.
Je n'étais pas informé que dans cette semaine, il y a une bonne nouvelle qui vient à ma porte. Le but du ministère prophétique, c'est de révéler Jésus. Un prophète qui ne révèle pas Jésus, il n'est pas différent d'un magicien. Oui, ah oui. Il y a des voyants, non? Vous les consultez dans les réseaux sociaux. Ils vous disent des choses que vous connaissez, des choses que vous ne connaissez pas. Amen, amen. Amen. 8e bénéfice. C'est là que je vais finir dans 15 minutes. Ce message, je le finirai le dimanche prochain. 8e bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. On a parlé du 7e, le dimanche passé. Je vais discuter avec vous pendant 15 minutes ici. La résurrection de Jésus-Christ, elle nous élève à une vie céleste. Si Jésus n'était pas ressuscité, grâce, notre vie restera terrestre. Hein? Quelqu'un comprend les choses? Oh, je vais expliquer ça rapidement. Prenez-moi. Colossiens 3, le verset 1er. Maman Sylvia. Colossiens 3, le verset 1er. Tu peux le lire fortement. Prenez vos Bibles. Allons-y. Colossiens 1, le verset 3. Colossiens 3, le verset 1er plutôt. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes... Oh non. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Si donc vous êtes ressuscités. Quelqu'un peut dire si donc vous êtes ressuscités. Avec Christ. Avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Non, parlez ça bien, non, les amis. Cherchez les choses d'où? D'en haut. Est-ce qu'on a dit chercher les choses d'en bas? Non. Non. Les amis, répétez, je cherche les choses d'en haut. Aujourd'hui, je décide de chercher les choses d'en haut. Avance, maman Sylvia. Où Christ est assis à la droite. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses de quoi? D'en haut. Maintenant, regarde comment tu as affectionné de ta voiture. Regarde comment tu as affectionné de tes vêtements. Moi, je n'aime pas qu'on touche mes vêtements. Ma chemise, maman, quelle cousine est venue ici à la maison? Qui a dormi dans ma place ici? Non. Qui a mis mes chaussures? Et ma carte bancaire, elle est où? J'aime pas qu'on touche mon téléphone. Tous les jours, on touche ton Jésus, tu n'en parles pas. J'aime cette église-là, ces jeunes gens, ils ne nous respectent pas. Je suis responsable, je suis cadre. Ok. Avance. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée où? Avec Christ en Dieu. En Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Les amis, c'est une réalité qui fait mal. Pendant que l'Éternel est en train de me donner cet enseignement sur les 10 bénéfices de la résurrection de Jésus, je me suis posé la question. Je me suis dit, où va l'Église aujourd'hui? Quel est notre rôle en tant que serviteurs et servants de Dieu? Nombreux parmi nous ici, ils viennent veiller après veiller, culte après culte, autel après autel, prière après prière, délivrance après délivrance. C'est bien, les amis. Mais si notre espérance ne s'assoit pas à la vie céleste, nous sommes les plus malheureux de tous. Jésus ne t'a pas ressuscité d'abord pour le mariage. Jésus ne t'a pas ressuscité d'abord pour que ton nom soit connu des hommes. Jésus ne t'a pas ressuscité pour que ton ministère soit élevé. Mais Jésus t'a ressuscité pour te donner une vie céleste. La puissance de l'Église, c'est d'avoir la mentalité du pèlerin. La puissance de l'Église s'assoit à l'espérance d'une vie céleste. J'aime comment Paul est en train de parler aux Colossiens. Il leur dit, vous êtes morts avec qui? Avec Jésus.
Beaucoup d'entre vous ne sont pas morts avec Jésus. Plusieurs sont morts et mortes dans vos problèmes. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, vous venez avoir la solution à vos problèmes. Une fois que vous avez la solution à vos problèmes, on ne vous voit plus. Beaucoup d'entre vous ici, ils venaient à l'église pour demander à Dieu le mariage. Dieu l'a donné le mariage. Aujourd'hui, la personne commence à dire, hé papa, la prière le mardi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai trop de choses. Tu sais, nous les femmes mariées, les hommes mariés. Ah. Plusieurs personnes, fils, on ne vient pas à Jésus pour ce qu'il donne. On vient à Jésus pour ce qu'il est. Parce que l'objectif de Dieu n'est pas de nous bénir sur la terre et nous laisser passer outre du ciel. À quoi servirait un homme, ami, de tout gagner sur la terre s'il pouvait perdre son âme? Les amis, nous devons revoir notre engagement. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Combien sont parmi nous ici qui gênent pour les choses d'en haut, qui gênent pour le ciel, qui dit à Dieu, Seigneur, je ne sortirai pas de ma chambre si tu ne sauves pas Villeneuve-Saint-Georges. Combien parmi vous prient pour que Dieu puisse sauver l'église? Ce qui me fait mal, plusieurs sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans le ciel. Plusieurs sont dans l'église, ils continuent d'être affectionnés aux choses de la terre. Je n'ai pas besoin de prophétiser. Regarde ta propre vie. Analyse ta propre vie. Regarde combien de temps tu passes avec ton mari. Combien de temps tu passes avec ton fiancé au téléphone. Combien de temps tu passes avec tes amis. Ta motivation, comment tu travailles. Tu es salarié, oui, CDI, CDD. Regarde ta motivation. Tu te lèves le matin, 5 h du matin. Tu prends la route pour aller travailler. Ce qui n'est pas mauvais, pour répondre à tes besoins de la terre. Quelle est ta manière de travailler pour répondre à tes besoins célestes? Où se trouve ton cœur? Aujourd'hui, pour que tu pries, il faut que les gens soient autour de toi. Est-ce que si tu restes seul, tu as la capacité de rester seul dans ta chambre? Parler à ton Créateur. S'affectionner aux choses d'en haut n'est pas d'abord synonyme de la gloire de Dieu. Mais s'affectionner aux choses d'en haut est synonyme de sa nature. Parce que ce passage, lorsque Paul est en train de les parler, il explique aux Colossiens, dans la terre que nous sommes, nous devons être les morts vivants. Dis à ton voisin, mort vivant. La vie chrétienne est une vie de gens qui sont morts, mais qui vivent en Jésus. Plusieurs d'entre vous ici, vous êtes enfants de Dieu, baptisés, reçus, baptême du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous prophétisez, mais votre chair n'est pas morte en Jésus-Christ encore. Comment savoir lorsque nous sommes morts en Jésus-Christ? C'est lorsque tout ce qui était pour nous comme un gars, nous le regardons comme la poussière, comme la boue. Quelqu'un qui est mort en Jésus, il n'a pas d'esquisse pour Jésus. Quelqu'un qui est mort à Jésus, il est prêt à tout abandonner. Élise, Pierre dit, nous avons tout abandonné. Un mort, il ne sait pas quelle veste qu'il met. Lorsqu'on meurt, on ne sait pas est-ce que j'ai un bracelet dans ma main qui est venu dans mon deuil. Quand tu vis, tu fais une fête, tu feras une liste de présences. Tu pourras dire j'ai invité Lise, mais elle n'est pas venue. Tu as une liste de personnes qui ont répondu à ton invitation. Mais à la mort de quelqu'un, même si tu viens faire un grand vie là-bas, tu as été un homme, tu as été une femme, est-ce que la personne sera au courant? Non. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs personnes, à la place de mourir avec Jésus-Christ, et ils sont morts avec les passions du monde. Et maintenant, comme ils ont entendu la bonne nouvelle qui est annoncée, les évangélistes ont fait leur travail. Venez à Jésus, vous aurez le mariage, la vie éternelle. Ce n'est pas faux ce qu'ils disent, c'est vrai. Jésus a la capacité, je vous ai dit dans le message de la grâce, par la croix, que l'église est une institution de changement. Quelqu'un, quand il entre dans l'église, donnez-lui juste du temps. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 6 mois, mais la vie de cette personne ne restera pas pareille.
Plusieurs ici, serviteurs et servants de Dieu, sont d'accord avec moi. Nous avons vu des personnes qui ont échoué dans la société, qui ne savaient ni lire ni écrire. 1 année, 2 ans dans l'église, la personne commence à lire la Bible. Et Dieu maintenant a ouvert son intelligence. Pierre, quelle étude qu'il avait fait? Pierre était un pêcheur de poissons. Le fait d'être avec Jésus-Christ a permis que Pierre puisse écrire. Et que Pierre puisse avoir une connaissance qui dépasse ses capacités humaines. Les amis, tu ne peux pas Christ affectionner aux choses d'en haut si tu n'es pas mort avec Jésus-Christ. Pourquoi Paul, Maman Sylvia, il commence par dire en premier que vous êtes mort avec Jésus-Christ? Parce que si tu n'es pas mort avec Jésus-Christ, la chair t'empêchera d'aimer les choses de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs d'entre vous ici, ils aiment les bénéfices, les bénédictions de la croix, mais ils n'aiment pas aller à la croix avec Jésus. Nous sommes dans un christianisme des monstres. Je suis désolé pour le terme. Il y a des monstres dans la maison du Seigneur. Des hommes et des femmes qui connaissent toutes les promesses de Dieu dans la Bible. Mais quand tu regardes leur cœur, ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas morts avec Dieu. Qui viennent à Jésus pour ce que Dieu donne. Mais qui ne veulent pas aller à la croix avec Jésus. Les amis, si tu m'aimes, aime-moi avec tous mes côtés. Pourquoi tu m'aimeras? Parce que je donne du miel. Et maintenant quand je porte les épines, tu me suis, tu me fuis. Vous voyez combien l'amour des hommes est instable. La Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. Il fera quoi? Pour les meilleurs et pour les... Maintenant, si pour les meilleurs et pour les pires, avec les humains, nous disons oui. Pourquoi vous ne voulez pas dire oui à Dieu pour les pires? Non, les amis, ces temps ici, ces 10 minutes qui me restent, doivent te faire réfléchir. Combien de fois, Maman Sylvia, nous avons condamné Dieu suite à certains problèmes? J'ai raté un CDI, j'ai raté une opportunité. Mais j'ai raté une opportunité de la terre, mais je n'ai pas raté la grande opportunité du ciel. Mon espérance n'est pas assise sur les opportunités de la terre. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, mamie. Si tout va bien, il dit merci à Dieu. Si tout va mal, il dit merci à Dieu. Nombreux parmi vous, ils n'arrivent plus à prier parce qu'ils se rendent compte, plus ils prient, les choses deviennent de plus en plus compliquées. La terre était champ de bataille. Dans la terre, il n'y a pas la paix, les amis, qui vous a menti ces choses. La paix se trouve en Jésus-Christ. Il dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse, non pas comme le monde la donne. La paix du monde est conditionnée par rapport aux satisfactions du bien matériel. Voilà pourquoi, je suis désolé, à mon anniversaire, tu me donnes un cadeau, c'est bien, mais tu me donnes une prière, c'est mieux. Parce que un cadeau va s'arrêter sur la terre. Et c'est un langage d'expression, de considération. Mais le meilleur langage, c'est celui qui travaille pour mon salut. À quoi sert de m'offrir des maisons et des voitures pour que je les perde? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Que la maison de la grâce puisse être l'église de référence de Villeneuve-Saint-Georges. Qu'on dise, oui, on a dominé, on a construit un bâtiment de 10 étages. Les amis, quand Jésus viendra, il ne nous demandera pas combien de bâtiments que nous avons construits. Il ne nous demandera pas quelle était la qualité de nos locaux, quel était le climat qui était dans nos locaux. Il nous demandera quelle est la qualité de nos cœurs, quel climat règne dans ton cœur. À quoi ça sert de s'affectionner aux choses qui nourrissent ton corps, mais qui détruisent ton âme, qui détruisent ton esprit? S'affectionner en Dieu, c'est de lutter contre les péchés. S'affectionner à Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. Les bénéfices de Dieu n'est pas seulement l'onction. Les bénéfices de Dieu, c'est aussi un cœur de repentance. Les bénéfices de Dieu, c'est un cœur dévoué à ressembler à Jésus. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, il veille sur sa marche, il se bat, il dit Seigneur, je veux de toi. C'est comme une femme, lorsqu'elle est amoureuse d'un homme, il peut voir plus beau que lui, elle dira, mon cœur l'a choisi. Nous disons que nous aimons Jésus. Regarde ton engagement avec le Seigneur.
Regarde comment tu sers les seigneurs. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous écoutez n'importe quoi. Surtout ici, nous en France, c'est compliqué en des dieux. Les gens vous diront, les pasteurs sont des manipulateurs. Vous allez entendre les gens vous dire, ces jeunes gens, ils font de trop. Les cultes commencent à 15h30, ça finit à 19h, 20h, c'est de trop. Tu n'es pas fatigué de manger, tu n'es pas fatigué de coucher, tu n'es pas fatigué toute ta vie là, toute la saleté que tu vis là. Tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'es pas rassasié dans l'ombre de nuit. Tu n'es pas rassasié dans des maquis. Tout ça à gauche à droite. C'est la présence de Dieu. Là où on te donne la vie éternelle, c'est là que tu te plains. Et vous allez entendre les gens dire, j'ai sacrifié. Moi j'ai fait des sacrifices pour dire, quel sacrifice que tu fais pour Dieu qui ne te l'a pas donné? Qu'est-ce que tu as qui t'appartient à toi? Les amis, je ne me suis pas créé moi-même. C'est Dieu qui m'a créé. Il y a de ces choses, quand j'entends les gens parler, je me dis, mais écoutez mon ami, est-ce que tu prends le sens, tu prends le temps d'analyser, Axel, d'où tu es venu? Les amis, on ne peut pas donner à Dieu ce qu'il ne nous a pas donné. Les mots sacrifice n'existent pas dans l'affectionnement avec Dieu. Parce que le monde marche contre Dieu. Jacques dit, celui qui s'est fait ami du monde, il s'est fait ennemi de Dieu. Les amis, maison de la grâce, que notre église, nous ne puissions pas travailler comme beaucoup de nos frères sont en train de travailler. Notre impact sera lorsqu'on verra la nature de Dieu en nous. Pierre, lorsqu'il a nié qu'il ne connaissait pas Jésus, il n'a jamais crié, je suis un apôtre. Les gens l'ont vu. Ils ont dit deux choses. Ils parlent comme Jésus. Est-ce que les gens peuvent voir Jésus en toi sans que tu parles de l'église? Il y a même des gens parmi nous ici. Pourquoi vous n'invitez pas des gens? Parce que le jour que tu diras je suis chrétien, il y aura des gens qui diront nous sommes chrétiens. Toi si tu pars à l'église, tu vois, les parents se posent la question, disent toi si tu pars à l'église, tu es frère en Christ, tu es sœur en Christ. L'église est remplie de beaucoup de frères et de sœurs en crise. À cause du monde, à la place de s'affectionner à Dieu, nous nous affectionnons au monde. Tout ce que vous amassez comme richesse, tout ce que vous amassez comme gloire, les amis, ça reste sur la terre. Mais moi je vous dis, ma fille Eunice, elle est là. J'ai eu à travailler, j'ai eu à faire le travail dans certains cieux. Je me suis dit, j'ai pris la gloire. Partout que j'ai passé, partout les gens parlaient de Béni Mamba. Oui, Béni Mamba, c'est un jeune homme. Il a bougé Chypre, il a bougé la Turquie. Et après, lorsque l'Éternel a commencé à me montrer, j'ai vu des hommes élevés que je vois dans les réseaux sociaux. Ils sont morts. Sylvie Ochoa est mort. Catherine Kuhlman est mort. Peu importe la gloire. Je peux même aller plus loin. Les gens que j'ai fréquentés dans la gloire, ils sont passés, les amis. Ils faisaient des miracles. Ils chassaient des démons. Et je me suis rendu compte, je dis, Seigneur, si aujourd'hui tu me prenais, est-ce que je serai avec ton paradis? Il y a un détail. Les hommes parleront de tes œuvres. Les hommes voient ce qu'ils voient. Mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Les amis, ne travaillons pas pour les saints témoignages aux hommes, sont les saints témoignages à Dieu. Abraham a soupiré. Il s'est affectionné à la foi en Dieu qui a fait de lui pas seulement un père de la foi. Abraham, docteur, il a influencé le paradis. Je comprends, révérend? Il y a un compartiment dans le paradis qui s'appelle celle d'Abraham. Alors qu'Abraham dont on vous parle là, c'est un homme Élise qui avait le même corps que toi. Abraham n'a pas parlé en langue, il n'a pas prophétisé. Qui vous a dit pour faire des grands exploits avec Dieu, vous avez besoin d'être très loin. On appelle Abraham prophète, il n'y a aucun endroit où Abraham a donné un message. Tu lis la Bible, l'homme a été. Il n'y a aucun endroit. Dieu n'utilise pas ce que les regards des hommes approuvent. Vous travaillez pour l'approbation des hommes, mais vos cœurs sont loin de Dieu. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, il fera ce que l'Éternel lui demande de faire. Et ce qui se passera, c'est quoi? Il y avait des docteurs en Israël. Nicodème, il avait une réputation. Il était un homme qui avait la connaissance. Les jours qu'il a rencontré le docteur Élie de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il lui posera la question, comment naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère
pour naître de nouveau. Il n'avait pas la révélation sur la nouvelle naissance. Lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, Dieu te donne la capacité d'amener les choses que les pères, les garants de Paris n'ont pas amenées. Ah mais tu me donnes pas l'amen. Dans tous les cas, ça ne te concerne pas. Ça concerne quelqu'un qui va suivre après. Tous ces gens qui s'affectionnent de Dieu, Régine, ils n'ont pas de nom d'appel ministériel, prophète, prophétesse, mais ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu, qui peuvent transmettre la pensée de Dieu. Lorsque Abraham est en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il n'a pas dit, y a-t-il pas un prophète à Sodome et Gomorrhe? Non. Abraham a dit, n'y a-t-il pas un juste? Qui veut dire, quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut peut sauver une église là où même un pasteur n'a pas été mis. Quelqu'un comprend quelque chose? Je ne suis pas contre les titres ministériels, mais je suis pour le cœur devant le trône de Dieu. Parce que dans l'intercession d'Abraham, si le ministère était la seule chose, maman Sylvia, qui peut sauver toute une nation, Abraham devait dire, n'y a-t-il pas de prophètes à Sodome et Gomorrhe? Il dit à Dieu, si tu trouves le fils qu'un juste, tu ne laisseras pas cette patrie-là. Tu ne sauveras pas cette patrie. Qui veut dire, Alicia, lorsque tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu attires la faveur de Dieu. Quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, ma fille, ta vie de prière peut être combattue. Mais ton intention, ta position de ton cœur est assoiffée, non pas de recevoir les choses de Dieu, mais de vivre avec le Dieu des choses. À quoi me servirait d'avoir un héritage si le père est vivant? C'est comme si un enfant qui veut tuer sa mère l'informe, j'ai acheté un bâtiment, j'ai acheté ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des chrétiens criminels. Jésus est présent, son esprit est présent. Vous aimez les dons de l'esprit, mais vous n'aimez pas la vie de l'esprit. Ça veut dire quoi ça? C'est comme un enfant qui chasse son père, qui dit, papa, donne-moi mon héritage. Pars, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Comment veux-tu aimer les choses d'un homme sans pour autant l'aimer? L'église, nous devons s'affectionner aux choses d'en haut. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner une vie céleste et bénédicte. Jésus-Christ est ressuscité pour que la terre ne te retienne pas. Si Christ est ressuscité, c'est pour que la mentalité du royaume soit installée en vous. Et vous allez voir, les gens à l'église, mais continuent à parler des philosophes. Oui, mais vous savez, l'église, c'est un cadre psychologique avec n'importe quoi. N'importe quoi. Quelqu'un peut dire n'importe quoi. Et vous entendez parfois des gens faire des discussions. Oh non, mais est-ce que cette église est éligible? Mais est-ce que la mairie les reconnaît? Il faut d'abord aller, les amis. Qu'est-ce que l'organisation juridique a à voir pour l'éligibilité des vrais enfants de Dieu? La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Les amis, tu peux aller faire la théologie, tu peux aller faire des formations sur l'art de convaincre, la rhétorique, tout ce que tu veux. Mais si ton cœur est loin de Dieu, tu vas en enfer. Tu te lèveras, tu diras, oui, j'ai une grande église. Tu peux mettre l'école pastorale. Aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, tu peux devenir, tu peux te faire pasteur. J'apprends même qu'on organise des ordinations. On peut t'imposer les mains, les pieds. Père, frère, sœur, mère. Si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, tu feras 10 ans, 15 ans dans l'église. Tu auras tous les parcours, tous les témoignages que tu veux. Mais si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu rentreras? Un Rodney, tu es prêt? Si Jésus vient maintenant là, à ta manière de marcher avec lui, tu es sûr que tu partiras? Quelqu'un qui s'affectionne, merci. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses d'en haut, il vit pour la cause de Dieu. Ça, tu dois l'écrire. Il y a des gens ici, en sortant d'ici la prière qu'on va faire ici, tu dois écrire ça même sur ton profil. Je vis pour Dieu. Les amis, parce que tu étais mort avec lui. Qui veut dire, si tu ressuscites avec lui, tu dois vivre pour lui. Lorsque j'ai commencé cette église, pour ceux qui me fréquentent en dehors de l'église, ils le savent, certains parmi vous le savent,
On m'a proposé un CDI dans l'entreprise que j'ai travaillé. Et j'ai dit oui, j'étais content. Quelqu'un m'a dit, oh, tu sais, cette entreprise, tu auras beaucoup d'avantages. En plus, c'est un bon départ pour toi, Béni. Tu peux t'acheter ton appartement, tu as un CDI, quoi. J'ai demandé, c'est quoi les conditions? Le dimanche, tu dois travailler. Le dimanche, je dois travailler. Je regarde, on me propose un bon salaire. Et tu sais, comme l'homme aime bien le confort habituel, on aime bien rester dans les endroits qu'on est déjà habitué. On se dit, ben, pourquoi pas rester? L'Éternel m'a dit, Béni, m'aimes-tu? Es-tu prêt à laisser cette opportunité passer? J'ai discuté avec certains amis pasteurs. Ils m'ont même dit, Béni, le ministère ne fuit pas. Tu as fait 5 ans en France, tu n'avais pas commencé l'église. Prends ton CDI. Les fidèles en France, ils ne soutiennent pas. Ça ne vaut pas la peine. Prends les CDI. Bansignon, on appelle ça ma bonne santé, on appelle ça à 5 euros. Les fidèles en France, ils sont trop. Voilà. Gagne ta vie, le ministère ne mourra pas. C'est en toi. Même à 50 ans, tu peux servir Dieu. C'est les pasteurs qui me conseillent comme ça. Et quand je suis tombé sur Colossiens, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis, que je n'ai pas reçu de Dieu. Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? J'ai dit à ses patrons, je préfère l'église que ton entreprise. Il m'a dit, mais tu es faux. Il m'a dit comme ça. Il dit, jeune homme, tu es fou. Tu sais combien de personnes postillent en plein Paris, 16e arrondissement? Combien de personnes, de profils? Qui est plus que toi? J'ai dit, ces profils sont plus que moi dans le travail, mais ils ne sont pas plus que moi dans le ciel. Oh, les amis, quelqu'un qui s'affectionne à Dieu est plus qu'un prophète qui a une renommée à Paris. Pourquoi j'ai dit ces choses? Tu peux avoir une grande renommée devant les hommes. Devant Dieu, tu es loin de lui. La prière du juste a beaucoup d'efficacité. L'efficacité de la prière n'est pas liée dans l'onction. L'efficacité de la prière, les justes là qu'on parle là, ce n'est pas les justes d'abord dans les actions. Les justes dont on parle, c'est les justes, c'est quelqu'un dont son cœur est en Christ. Parce que la justice que nous recevons, c'est par la rédemption. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, répète après moi, Seigneur, laisse que mon cœur s'affectionne à toi. Ne permets pas que mon cœur s'affectionne aux choses du monde. Travaille pour le monde sans travailler pour toi. Travaille pour mes intérêts sans travailler pour tes intérêts. Père, si tu me permets de vivre encore longtemps, je travaillerai pour toi. Je vivrai pour toi. Je ne vivrai pas pour ma chair. Je ne vivrai pas pour satisfaire ma chair. Mais je vivrai pour satisfaire tes intérêts. Je vivrai pour le royaume. Au nom de Jésus. Amen. Regardez, acclame Jésus. Oui, tu peux bien l'acclamer. Dernière illustration. On va prier, on va se séparer, c'est la fin. Lorsque Paul est en train de dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut, il dit, vous êtes morts en Christ. La transformation, le nouveau départ, la métamorphose, la nouvelle identité ne peut pas fonctionner si tu n'es pas à celui qui te le donne. Cette bouteille d'eau, elle est fermée, n'est-ce pas? Elle est propre, non? Tous les deux bouteilles, ils se trouvent à la même adresse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parlez, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est une illustration que je vous montre. Je vais les tirer là.
Les deux bouteilles ne sont pas au même niveau. Ils sont au même niveau. Cette bouteille est vide, n'est-ce pas? Celle-ci, elle est remplie. Qui veut dire, du point de vue valeur, quelle est la bouteille qui est valorisée? C'est celle-ci, on est d'accord. Mais cette bouteille, la personne qui est assise là-bas derrière ne la voit pas. Plus on s'approche, plus on la voit. C'est ça l'image de la vie de plusieurs personnes. Vous allez voir certaines personnes dans le monde, ils n'ont pas Jésus, ils sont beaux, ils sont belles. Tous les gens dans les environs les voient. Mais ils ont une position. Cette position, elle est basse. Parce que si je lève cette bouteille-là, tout le monde la voit, n'est-ce pas? C'est quelle couleur ici? C'est clairement, c'est pas noir, c'est pas jaune. C'est limpide, n'est-ce pas? Alors, lorsque ces deux bouteilles se trouvent ici, logiquement, tout le monde choisira celui-ci. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre vous, ils prient, cherchent le Seigneur. Vous avez des amis païens qui se marient, qui font des enfants, qui vivent dans la paix. Vous dites, mais j'ai l'impression, est-ce que vraiment Jésus-Christ a la capacité de changer ma position ou je le fais? Parce qu'à un moment, j'ai pris, plus je prie, plus je me rends compte que la vie n'est pas facile, les combats à gauche, à droite. Maintenant, Dieu te dit, tu dois mourir avec moi. La Bible déclare, Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat. Voilà pourquoi les amis, faites attention. La Bible déclare, Dieu regarde le cœur, l'homme regarde à ce qui attire les yeux. Faites attention avec vos regards. Vous pouvez passer à côté du salut, vous pouvez passer à côté de la grâce à cause du jugement de vos regards. Deux personnes à la croix, Jésus-Christ qui est le porte du salut, le porte du ciel. À leur côté, l'un dit, lui aussi est voleur comme nous. L'autre dit, non, 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 non. Il est avec nous, mais il n'est pas comme nous. C'est possible d'avoir une position de faiblesse. C'est possible d'être faible, bloqué financièrement. C'est possible de rencontrer des combats. Mais c'est impossible d'échouer parce que ta nature est une nature céleste. Regardez ce qui se passe. Cette bouteille, c'est la vie d'une personne complète qui n'a rien à demander. Il s'est dit, moi, je vis bien, tout se passe bien. Qu'est-ce que Jésus va m'accorder? Surtout vos messages là. Viens Jésus, tu auras l'argent. Il te dit, mais toi tu penses que Jésus donne l'argent. D'ailleurs, moi-même là, j'ai un compte bancaire qui dépasse les tiens. Qui veut dire, c'est moi qui dois te donner Jésus. Toi, je peux me donner Jésus. Si Jésus donne l'argent, qui veut dire, le plus riche du monde doit être chrétien. Je ne sais pas si le plus riche du monde est chrétien. Jésus donne plus que l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Cette bouteille est bien remplie, mais elle est là. Vous voyez cette bouteille, elle est comment? Elle est vide, non? Entre cette bouteille qui est vide, qui a déjà une forme, déjà, on a touché de partout. Et celui-ci, lequel est élevé? Lequel il est élevé? C'est cette bouteille. Maintenant, quand Paul, il dit aux Colossiens, vous êtes morts avec Christ. Christ, quand il est venu sur la terre, tout le monde l'a piétiné. Les gens crachaient sur lui. Christ n'avait pas une espérance. Aujourd'hui, si Christ entrait ici, quelqu'un ne pouvait même pas lui donner ma place. Il pouvait s'asseoir là-bas derrière. Surtout vous les protocoles, vous n'avez même pas l'accueil, la gentillesse. Quelqu'un pouvait dire à Jésus, sors, tu sors mal. Nous, notre église, tout le monde sont bons ici. Christ sur la terre, c'est quelqu'un qu'on avait touché n'importe comment. Mais devant son Père, c'est celui qui était élevé. Il avait une forme qui n'a pas de sens, vide, mais dont le salut et l'élection de Dieu l'avaient validé. Les amis, tu n'es pas validé par rapport à la forme que tu as. Tu es validé par rapport à la forme que Jésus a. Voilà pourquoi, lorsque tu viens en Jésus-Christ, tu t'ouvres de toi-même. Ah, my God. Quelqu'un doit me dire. Très bien. Tu viens en Jésus, viens Sylvia. Tu viens en Jésus. Souffle de l'air dans ces bouteilles. Très bien. Tu viens en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu avais une belle forme. Malgré tout ce que tu avais, ta position était basse. Tu as un bon salaire, tu as un CDI, tu as des enfants, toute ta vie fonctionne bien, mais tu es toujours dans la bassesse. Tu es toujours un petit sorcier joue avec toi. Un stagiaire qui vient de commencer la magie t'envoie des mauvais sorts. Il bloque ta santé, il bloque tes affaires. Parce que, au-delà de tout ce que tu as, tu n'es pas à la position élevée. Tu n'as pas reçu le nom qui a été donné au-dessus de ton nom. Tu n'as pas reçu le nom dans lequel tous genoux fléchissent. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer aux Colossiens? Au-delà de tout ce que vous êtes dans le monde, au-delà de la manière que Jésus t'a rencontré, ce que vous devez faire, vous devez mourir avec lui. Alors quelqu'un qui dit mourir, c'est quoi? C'est-à-dire, il vient maintenant,
Je suis une bouteille remplie. Une bouteille qui est belle. Une bouteille qui a la forme qu'on n'a pas touchée, qu'on n'a pas utilisée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me transposer dans une bouteille qui n'a pas d'essence. Une bouteille que les gens diront c'est une folie. Personne ne te verra encore. Regarde comment tu as vieilli. Quelqu'un m'a dit depuis que tu as commencé à servir le Seigneur, même ta beauté est finie, tu es devenu comme un tonton. Hein? Tu étais très beau à l'époque. Hein? Quelqu'un me l'a écrit. Il dit mais oui. Tes prières là vraiment il faut modérer. Hein? Tu es encore jeune. Hein? Tu vois? Tu entres dans une forme que le monde ne respecte pas. Que le monde ne considère pas. Que le monde, ils disent, mais les gens partent à Jésus pour devenir beau. Mais toi, tu pars à Jésus. Regarde comme tu as la malforme. Tu as maintenant tous les défauts du monde. Même ta poitrine, regarde, même ton basket, ça ne va plus là. C'est Jésus là, il n'arrive même pas à te donner les abdos. Tu fais les sports, mais ton ventre ne fait que gonfler. Regarde. Regardez. Et qu'est-ce qui se passe? Tu entres en Jésus, tu es en train de mourir, les gens t'insultent, les gens te disent, arrête cette religion, il n'y a pas de prospérité dans le christianisme, tu passes ton temps, c'est une perte de temps. Cette bouteille, elle a gardé sa forme, non? Elle est toujours propre, non? Elle est vide, on est d'accord? Regardez maintenant la position qu'elle s'y trouve. C'est où? Elle est basse. Cette bouteille, qui n'a pas de forme, qui a été touchée, a été élevée. Est-ce que vous voyez la bouteille qui se trouve au-dessus ou faux? Est-ce que vous voyez la bouteille qui est en bas? Non. Ceux qui sont là-bas, la fin ne voient pas. C'est ça l'image de Dieu. Ne cherchez pas à te changer. Laisse Dieu te transformer. L'élévation ne vient pas par la motivation, par le développement personnel. L'élévation vient par la position. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Cette nouvelle créature de Dieu est une ancienneté des hommes. La nouveauté de Dieu n'attire pas les hommes, mais la nouveauté de Dieu domine au-dessus des hommes. Tu ne domineras pas avec les armes des hommes. Tu ne domineras pas avec les tatouages. Tu ne domineras pas avec le make-up. Esther a dominé dans la royauté. Malgré la loi, elle est entrée. Parce que le critère de Dieu n'est pas le critère des hommes. Tu peux être touché, tu peux être appuyé, on t'a violé, on t'a blessé, on t'a maltraité, on s'est abusé de toi. Ça n'a rien changé par rapport au plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu sois élevé. C'est à toi de faire le choix de mourir en Jésus-Christ. Si tu meurs en toi-même, celui-ci est mort. En lui-même, il a la beauté, il a tout gardé, il a gardé aussi sa position. Mais celui-ci a accepté de mourir en Jésus-Christ, une forme négligée que personne ne désire. Mais c'est celui qui est élevé à la gloire. On peut s'élever, on a fini. C'était le 8e point. Il reste 2 points le dimanche prochain. Tu peux maintenant commencer à prier.